Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente la deuxième partie des rappels du cours sur les nombres complexes. La dernière fois on a vu la définition d'un nombre complexe, les propriétés d'un nombre complexe, des opérations aussi, et on a vu ce qu'on appelle l'écriture algébrique et on a fini avec le conjugué d'un nombre complexe que je rappelle ici rapidement. Donc, quand je prends z, un nombre complexe dans C, z sous la forme a plus ib, on avait dit que z bar, c'est a moins ib. Alors, géométriquement, quel est le lien entre z et z bar? Alors, si je représente le point d'affixe z, m, c'est-à-dire ici a et la b, alors, vous allez tous être d'accord, z bar a la même abscisse, mais ordonnée opposée. Donc, cette distance va être la même ici, donc on va être ici. Donc M et M' sont symétriques l'un à l'autre par rapport à l'axe des abscisses. Alors maintenant, on va introduire une deuxième notion, ce qu'on appelle en fait le module d'un nombre complexe. Alors, qu'est-ce que c'est le module d'un nombre complexe? Alors, le module d'un nombre complexe, si je veux faire un parallèle avec les réels, en fait, dans l'ensemble, dans R, on a parlé de valeur absolue. Il y a la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre. Donc, quand j'écris en fait la valeur absolue de x, ceci signifie la distance entre x et 0. Alors maintenant, dans C, en fait, c'est le même principe, sauf que vous savez bien que un nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib, x plus y, donc j'ai un x et un y. Donc en fait, le module, c'est toujours les deux barres, le module de z complexe, de z dans C. Alors notez les deux barres z, en fait c'est la distance OM. Alors vous allez me dire ce que c'est O, ce que c'est M, donc je me place donc dans un repère orthonormé. Donc tout ça bien évidemment dans un repère. Alors repère orthonormé R, O, N. Alors je vais le noter grand O l'origine, U vecteur selon X, V vecteur selon Y. Alors là, j'ai mon petit vecteur U, et là j'ai mon petit vecteur V. Je prends mon point M ici, qui a pour affixe Z. Donc M de Z, c'est l'écriture. En fait, le module de Z, en fait, c'est cette distance entre l'origine et M. O ici. Donc cette distance, c'est ce qu'on appelle le module. Autrement dit, alors donc nos remarques. Donc si Z égale A plus IB, alors module de Z, ça va être la distance de l'origine au point d'affixe A et B. C'est on avait dit, c'était A racine de A au carré plus B au carré. Alors, c'est pas nouveau ça, parce que c'est aussi cette relation racine de A carré plus B carré, c'est aussi en fait Z fois Z bar. Donc au final, si on veut mettre une conclusion, alors module de Z, c'est égal, ici j'ai oublié, c'est Z bar, racine, pardon, de Z bar, hein. Ça c'est OM. Donc module de Z, c'est racine de Z fois Z bar, c'est la définition générale, et si Z c'est égal à A plus IB, alors module de Z, c'est racine de A carré plus B carré. Alors attention, je prends le A et je prends le B. Je prends jamais le I. Le I, je le prends pas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe. Alors regardons un exemple. Exemple.
z égale 3 moins 5i. Module de z, c'est rapide, c'est racine de 3 au carré plus moins 5 au carré. Ça fait racine de 9 plus 25. Bah, racine de 9 plus 25, ça fait racine de 34. Voilà, un exemple. Alors, on a vu maintenant donc ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe à distance entre l'origine et le point. Alors, maintenant, une dernière chose, et on finit avec ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe. Alors, tant que, tel que écrit, hein, l'argument d'un nombre complexe, on ne s'attend pas à ce qui est derrière. Alors, l'argument d'un nombre complexe, en fait, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur O. Alors, on se place, bien évidemment, on se place dans le plan muni, vous avez compris maintenant, repère orthonormé R, O, N, on le note O, U et V. Je fais un schéma. Alors, regardons, ça c'est l'origine, ça c'est mon vecteur U de base, orthonormé c'est la même distance, donc V, j'ai moi ici M, et c'est raté, c'est pas grave, je change le point, donc ici le point, donc cette distance c'est le module. Alors, qu'est-ce que c'est l'argument? En fait, regardez là, j'ai un angle ici. Alors l'argument de z, on le note, notation. Donc j'ai arc de z. En fait, l'argument d'un nombre complexe, en fait, c'est toute mesure en radian. J'ai dit toute parce qu'on va voir pourquoi. Toute mesure en radian de l'angle orienté UOM. Alors, c'est toute mesure en radian de l'angle orienté. Quel angle? Donc U et OM. Donc c'est toute mesure en radian de l'angle orienté UOM. Donc vous voyez, argument de Z, maintenant définition, c'est la mesure de l'angle orienté, une des mesures. Alors, j'ai insisté sur toute. Alors pourquoi? Petite remarque. Alors, je vais écrire que si, par exemple, θ est l'un des arguments de Z, alors Z, bien évidemment, c'est l'affixe de M, alors, l'argument de Z, c'est θ, mais cette fois-ci, c'est plus de κ. Vous avez appris avec K dans Z, vous avez appris en classe de première que un angle orienté possède une infinité de mesures. Pourquoi? Parce qu'en faisant un tour dans le sens direct ou indirect, on retombe sur le même point. Donc voici une deuxième définition de l'argument de Z. Alors, il y a quelques propriétés. On va essayer de voir ce que c'est comme propriété. Si je prends 0, à votre avis, 0, est-ce que 0 a un argument, possède un argument? 0. Alors, faisons un schéma hein, à côté. U, V, O. Le point 0, c'est l'origine en fait. En fait, il n'y a pas d'angle, je ne peux pas parler d'argument. Donc 0 n'a pas d'argument. Alors, deuxième remarque. Alors, si on veut regarder maintenant l'argument
de d'autres points. Alors, par exemple, z égale 1. Donc, du coup, je vais changer remarque avec un S. Z égale 1, quel est l'argument de Z? Donc, l'argument de Z. Alors, regardons un schéma à côté. Z égale 1, c'est là. Donc, le vecteur U, c'est exactement ça. Et le vecteur OM, il est confondu. Donc, la mesure de l'angle, c'est 0. Donc, l'argument de Z égale 1. Regardons Z égale moins 1. Donc, moins 1, il est là. Donc, j'ai mon U ici, et cette fois-ci, OM est de l'autre côté. Donc, la mesure de l'angle, c'est tout ça. Dans le sens direct, c'est ce sens-là. Donc, j'ai pi. Donc, argument de moins 1, c'est égal à pi. Alors, un dernier exemple, si je prends Z égale I. Alors, je refais un autre schéma. Vous savez que I correspond à 1 sur l'ordonnée. Alors, ici, j'ai U. Ici, j'ai V. Quel est l'angle? C'est cet angle-là. Donc, argument de I, c'est pi sur 2. En fait, on va déduire une propriété en fait de tout ça. Propriété. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette propriété? C'est Z. Alors, quel que soit Z dans R étoile. Pardon, R étoile. Alors, vous savez, bien évidemment, je ne parle pas de 0 parce qu'on a vu que 0 n'a pas de... Dans Z et dans... Alors, quel que soit, pardon. Dans R étoile. Donc, ça veut dire quoi? C'est un nombre réel. Alors, quel est l'argument de Z? En fait, on a vu soit 0, soit pi. Donc, c'est 0 modulo pi. Ça veut dire plus un multiple de pi. Alors maintenant, quel que soit Z, dans IR, ça veut dire imaginaire pur. Ça veut dire il est sur l'axe des ordonnées. Alors, Z différent de 0, bien évidemment. Alors, argument de Z, on a vu que ça fait pi sur 2 valoir moins pi sur 2. Donc, pi sur 2 modulo pi. Parce que je fais seulement un demi-tour. Voilà. Alors, il y a des propriétés, on va rajouter, alors, quel que soit Z, Z' dans C, l'argument d'un produit, puisque l'argument, on parle d'angle, donc c'est la somme, en fait, des arguments. Alors, on a aussi, quel que soit Z dans C étoile, argument de 1 sur Z, en fait, c'est moins argument de Z. Et maintenant, l'argument du quotient, quel que soit Z, Z' dans C étoile, argument de Z sur Z', ça fait argument de Z moins argument de Z'. Alors, il nous reste la puissance, argument, alors quel que soit Z dans C, l'argument de Z puissance N. Ben, on vient de voir juste un instant, argument d'un produit, c'est la somme. Z puissance N, c'est le produit. Donc, c'est N fois argument de Z. Avec N dans, bien évidemment, dans N. Donc, c'est les propriétés qu'il faut savoir et qu'il faut connaître sur l'argument. Alors, on a oublié deux, mais le meilleur pour la fin. Hein. Donc, alors, quel que soit Z dans C étoile, quel est l'argument de moins Z? Alors, faisons un schéma juste à côté. Donc, U, V, un point M ici, affixe Z. Donc, là, tac. Le moins Z, donc, c'est le symétrique par rapport à l'origine. Donc, si là, j'ai argument de Z, donc l'argument de Z', donc ici M', Z', c'est l'argument de Z, et puis je rajoute un demi-tour. Donc, c'est l'argument de Z plus pi.
Et ceci modulo de pi, bien évidemment. Et puis le dernier, c'est quel que soit z dans cette étoile. Donc parce que 0 n'a pas d'argument, je vous rappelle encore une fois, l'argument du conjugué. Alors on a vu que le conjugué c'était le symétrique. Donc si m là, le conjugué c'est symétrique, il est là. Donc m de z bar, donc on va noter m seconde. Donc si l'argument de m de z, voilà, c'est dans ce sens, l'argument du conjugué, l'autre sens. Donc c'est moins argument de z, bien évidemment, modulo de pi. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur cette deuxième partie sur les complexes. Merci et bon courage.